Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 15 décembre 2024. 9h15, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire de quelle ville ils m'écoutent, partager la vidéo et écraser le petit pouce en l'air pendant qu'on vit dans wow, un monde vraiment en évolution rapide. On vit dans un monde complètement hallucinant, dans une époque fascinante. On est vraiment chanceux d'être là, mais pendant qu'on est exposé aussi à plusieurs produits toxiques, pendant que les gens sont en train de réaliser que notre mode de vie des 50-60 dernières années effréné nous a coûté la santé, pendant qu'on a laissé le complexe industriel, militaro-industriel, politique, nous contrôler, nous envoyer dans la consommation, nous envoyer dans la facilité, nous envoyer dans la démence avec un coût de la vie exorbitant qui fait qu'on est obligé de travailler 10, 12, 13, 15 heures par jour pour survivre et qu'on arrive à peine à boucler le budget. Donc, tu es obligé de manger rapidement, tu es obligé de vivre dans le stress, dans l'anxiété. Tu ne peux plus prendre soin de toi, tu ne peux plus t'entraîner, tu ne peux plus vivre une vie équilibrée. Ben, on se retrouve avec des problèmes de santé majeurs, puis on le voit. L'Occident est face à une crise de maladies hallucinante, une crise de consommation de médicaments historique, une crise de consommation d'alcool historique, une crise de consommation de drogue historique, des hôpitaux pleins, des centres de santé pleins. Et il n'y a rien qui se fait pour changer ça pour l'instant, mais il y a des prises de conscience personnelles qui se font. Et quand tu te transformes et que tu prends conscience de ça personnellement, comme moi je l'ai fait il y a 5-6 ans, je suis un ancien alcoolique, je buvais 2 bouteilles de vin par jour pendant 25 ans en travaillant comme serveur 10-12 heures par jour, en me négligeant, naturellement en négligeant tous ceux qui sont autour de toi aussi. J'ai eu la chance, de la grâce de Dieu, de être sauvé, sans l'aide de personne, sauf l'aide de Dieu. Donc, je suis vraiment un privilégié. Mais ça m'a fait prendre conscience de l'importance de se respecter soi-même. Si tu veux respecter quoi que ce soit d'autre, si tu veux respecter la vie, si tu veux respecter tes voisins, tes proches, l'humanité, la terre, les grenouilles, les sauterelles, si tu ne te respectes pas toi-même, comment tu peux respecter quoi que ce soit d'autre? Comme on dit, le cordonnier mal chaussé, il ne peut pas chausser les autres. Là. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Et si tout le monde fait ça, tu te retrouves dans un monde meilleur naturellement. C'est certain que si tu vis un mode de vie, si tu as un mode de vie qui est basé sur le respect de toi-même, le respect de ton corps, le respect de ta personne, le respect de ton importance et de ta grandeur, toi qui es une création du Seigneur, ben, tu vas respecter tout le reste. Ceci étant dit, je ne veux pas vous faire la morale parce que c'est dimanche, mais je reviendrai là-dessus parce que c'est important. J'ai beaucoup de témoignages de gens, personnellement, qui me disent, Jean, tu nous as vraiment aidés dans ton récit d'être sorti de ça. Je vous reviendrai là-dessus. Je ferai des capsules là-dessus aussi sur comment, euh, d'abord, découvrir que tu es une personne unique. C'est comme ça que ça commence. C'est le miracle de la conscience qui s'éveille à l'importance de ce que tu es. Souvent, on s'est fait écraser, dénigrer hein, par nos proches, par tout ce qui c'est pas de façon intentionnelle, mais enfin, je reviendrai là-dessus. Pendant ce temps-là, on a parlé cette semaine ensemble de plusieurs produits toxiques auxquels on est confronté et un de ceux-là, c'est le plastique. Il y a encore une nouvelle étude que je veux te partager. C'est publié par le Wall Street Journal. Je te laisserai le lien, mais moi je suis chanceux, je suis capable d'avoir le lien total, mais absolument, il faut que tu t'abonnes pour avoir le lien. Alors que les taux de fertilité chutent, certains scientifiques affirment que les produits chimiques courants qu'on a au quotidien, dans lesquels on est exposé quotidiennement, sont probablement un facteur important. Les inquiétudes grandissent au sujet d'un soi-disant ou des soi-disant perturbateurs endocriniens présents dans tout, des emballages en plastique aux jouets et aux produits cosmétiques. Après des mois d'essais pour tomber enceinte, Kirsty Phillips a jeté toutes ses bougies parfumées. Elle a également jeté son gel douche, sa crème hydratante et les diffuseurs de parfum qu'elle utilisait dans sa maison dans le Connecticut. Phillips, une infirmière anesthésiste de 30 ans, avait toujours pensé qu'elle concevrait facilement. Elle était active, elle mangeait sainement
et venait d'une famille sans antécédent d'infertilité. Son mari n'avait pas non plus de problème de santé connu. Mais lorsque les médecins ont découvert que ses ovaires ne fonctionnaient pas correctement, Phillips a été convaincu par les discussions sur son groupe Facebook et par les articles scientifiques qu'elle a ensuite consultés que les produits chimiques synthétiques présents dans les produits de consommation courants en étaient la cause. 2 ans après avoir réduit son exposition aux produits chimiques, Phillips a donné naissance à un garçon grâce à l'insémination artificielle. 10 mois plus tard, elle était à nouveau enceinte, mais cette fois-là, naturellement. En octobre dernier, elle a donné naissance à une fille et elle est convaincue que son changement de mode de vie a fait la différence. Je n'ai pas de preuves, mais je ne vois rien d'autre. Les taux de fécondité sont en baisse partout dans le monde, y compris aux États-Unis, où le taux de fécondité total est tombé l'année dernière à son plus bas niveau jamais enregistré. De nombreux scientifiques pensent que les produits chimiques présents dans les produits de tous les jours pourraient être un facteur. Un nombre croissant de recherches montrant des effets négatifs potentiels sur les systèmes reproducteurs masculins et féminins suite à une exposition même en petite quantité. Wow! On voit tous les produits ici, ou les tests plutôt, qu'elle a utilisés de grossesse. L'impact de ces produits chimiques sur la fertilité est ahurissant, déclare Patricia Hunt, professeure à l'école de biosciences moléculaires de l'Université de l'État de Washington, qui étudie les ovules humains présentant des anomalies chromosomiques depuis plusieurs décennies. Nous disposons de toutes sortes de preuves qui indiquent que nous sommes dans une situation très délicate. Cet examen approfondi s'accompagne d'un scepticisme croissant à l'égard des explications traditionnelles de divers problèmes liés à la santé, dont l'utilisation la plus évidente est peut-être la nomination de Robert Kennedy à la tête du ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Les positions les plus controversées de Kennedy ont porté sur les vaccins et le fluor, mais il soutient depuis des années que les produits chimiques synthétiques affectent la fertilité. Il est également allé bien au-delà des connaissances scientifiques établies sur la question, affirmant qu'il pense que les produits chimiques conduisent à une confusion de genre chez les enfants. Les substances chimiques qui inquiètent Hunt et d'autres scientifiques sont appelées perturbateurs endocriniens, car elles imitent ou bloquent les hormones responsables de nombreuses fonctions essentielles du corps, notamment la reproduction. On les trouve dans de nombreux produits, des emballages en plastique aux jouets, en passant par les housses de canapé et les cosmétiques. Mercredi, l'État du Texas a cité des effets néfastes sur la reproduction dans un procès contre plusieurs fabricants, alléguant qu'ils avaient faussement annoncé leurs produits chimiques comme étant sans danger pour les produits ménagers ordinaires. Mais si les liens entre les produits chimiques et les problèmes de fertilité sont de plus en plus reconnus, des débats houleux se poursuivent sur les niveaux d'exposition de dangerosité. L'industrie chimique conteste que ces produits au niveau auquel les humains sont généralement exposés soient liés à des effets néfastes sur la santé. L'American Chemistry Council, un organisme commercial américain, affirme que la fertilité est influencée par de multiples facteurs et que ses membres entreprennent des analyses scientifiques approfondies pour évaluer le risque potentiel de leurs produits chimiques depuis leur développement jusqu'à leur utilisation et leur élimination en toute sécurité. Étant donné l'omniprésence et le volume de ces substances chimiques, certains scientifiques estiment qu'elles pourraient interagir les unes avec les autres dans le corps humain de manière à avoir des effets dramatiques. Certaines substances chimiques s'accumulent au fil du temps, tandis que d'autres quittent l'organisme après quelques jours ou quelques heures, mais sont si couramment utilisées que les personnes y sont exposées en permanence. L'Agence américaine de protection de l'environnement considère que l'exposition des produits chimiques perturbant le système endocrinien peut entraîner des interférences avec la reproduction. L'agence souligne également que les méthodes de test actuelles rendent difficile l'évaluation de l'ampleur des risques. Plusieurs facteurs sont impliqués dans la baisse de la fertilité, affirment les chercheurs, notamment le fait que les femmes choisissent d'avoir des enfants plus tard dans la vie et que de plus en plus de couples choisissent de ne pas avoir d'enfants du tout.
Dans une étude publiée en 2021, Melissa Carney, économiste à l'Université du Maryland spécialisée en démographie, et deux co-auteurs ont cherché des explications possibles à la baisse continue du taux de natalité aux États-Unis. Ils ont découvert que de vastes changements sociétaux difficiles à mesurer ou à quantifier étaient probablement à l'origine de ce changement et que les différences au niveau des États concernaient des facteurs tels que le chômage, les lois sur l'avortement, les coûts du logement et l'utilisation de contraceptifs. Et l'utilisation de contraceptifs ne pouvait expliquer presque rien de ce déclin. Kearney dit avoir vu des recherches établissant un lien entre les facteurs environnementaux et le déclin global du nombre de spermatozoïdes qui est associé ou qui a été associé à une baisse de fertilité. Je n'ai rien vu qui me fasse douter de la validité de cette recherche et je la trouve intrigante et troublante. A-t-elle écrit dans un courriel? Les différents groupes de facteurs jouent probablement tous un rôle. Parmi les classes chimiques que les chercheurs ont liées à une baisse de fertilité figurent les fameux PFAS présents dans tout, de l'eau potable aux ustensiles de cuisine anti-adhésifs, en passant par les contenants à emporter et les vêtements imperméables et surnommés produits chimiques éternels en raison de leur tendance à persister. L'année dernière, des chercheurs du Mont-Sinaï ont conclu que des concentrations sanguines plus élevées de certains PFAS étaient associées à une réduction significative de la probabilité de grossesse et de naissance vivante. Et d'autres études ont montré que certains PFAS peuvent perturber les hormones reproductrices et retarder la puberté et ont été associés à des risques accrus de syndrome des ovaires polykystiques, la maladie dont souffrait la fameuse dame en question dans l'article, Mme Phillips, et d'endométriose, une maladie dans laquelle les tissus se développent de manière irrégulière à l'extérieur de l'utérus, comme dans les ovaires et les trompes de Fallope. Le biphémol A, un produit chimique largement utilisé pour recouvrir les canettes de boissons, a également été associé à des problèmes de fertilité chez les femmes. Chez les hommes, des études ont établi un lien entre les BPA et une mauvaise qualité du sperme, des testicules non descendus et un cancer des testicules. Les États-Unis et de nombreux pays n'autorisent plus les BPA dans les biberons et les gobelets. Aux États-Unis, des BPA ont été détectés chez plus de 90% de la population générale via des échantillons d'urine. En 2023, l'Organisme européen de réglementation de produits alimentaires a officiellement proposé de diviser par 20 000 la dose journalière tolérable de BPA. Si cette mesure est approuvée par le Parlement européen, elle interdirait l'utilisation de BPA dans tout ce qui entre en contact avec les aliments. Parmi les préoccupations soulevées par l'organisme de réglementation figure le lien entre les BPA et la toxicité pour la reproduction. Donc, vraiment hallucinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description et je vous retrouve avec plein d'autres choses.